Vous mangez du pain tous les jours sans y penser. Vous prenez une tranche du sac. Peut-être le faites-vous griller. Peut-être faites-vous un sandwich. Peut-être en arrachez-vous un morceau et le trempez-vous dans la soupe. Cela prend 5 secondes. Vous ne pensez pas d'où il vient. Vous ne pensez pas à qui l'a fait. Vous ne pensez pas à ce que cela signifie. Mais il y a 2000 ans, le pain n'était pas seulement de la nourriture. Le pain, c'était la vie. Le pain, c'était la survie. Le pain était sacré. Le pain faisait la différence entre vivre et mourir. Et dans la Bible, de la Genèse à la Scène, le pain apparaît plus que tout autre aliment, plus que le poisson, plus que le vin, plus que l'agneau. Le pain. Et pas seulement un seul type de pain. La Bible décrit au moins 8 types de pain différents, chacun fait différemment, chacun ayant un but différent, chacun avec une histoire que la plupart des gens n'ont jamais entendue. Certains de ces pains étaient pour les pauvres, d'autres pour les riches. Certains étaient cuits à la hâte, d'autres étaient préparés avec un tel soin qu'une seule famille dans tout Israël connaissait la recette secrète et refusait de la partager avec qui que ce soit. L'un de ces pains n'a jamais été touché par des mains humaines. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les 8, un par un. De quoi ils étaient faits, comment ils étaient préparés, pourquoi ils étaient importants et ce qu'ils signifiaient, non seulement pour ceux qui les mangeaient, mais aussi pour l'histoire de Dieu et de son peuple. Et le plus beau, c'est que vous pouvez encore en préparer presque chacun d'entre eux aujourd'hui, dans votre propre cuisine, de vos propres mains, de la même manière qu'ils étaient faits il y a des milliers d'années. Commençons. Pain numéro 1, le pain sans levain, la matzah. C'est le pain de l'urgence, le pain de la fuite, le pain qui est né au milieu de la nuit, au milieu d'un miracle. Exode chapitre 12 nous raconte l'histoire. Les Israélites avaient été esclaves en Égypte pendant 400 ans. Dieu envoya 10 plaies. Pharaon a finalement cédé, et au milieu de la nuit, il a dit à Moïse, « Prends ton peuple et pars. » Il n'y avait pas le temps pour autre chose que d'envelopper cette pâte plate et non levée dans leur manteau, la jeter sur leurs épaules et courir dans le désert. Exode 12, 39 dit, « Ils firent cuire des gâteaux sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, car elle n'était pas levée, parce qu'ils avaient été chassés d'Égypte et ne pouvaient pas tarder. Ce pain, plat, simple, cuit à la hâte, devint la matzah. Et Dieu ordonna aux Israélites de le manger chaque année pendant la Pâque, pendant 7 jours, en souvenir. Un rappel que la liberté n'attend pas. Un rappel que Dieu agit vite quand il agit. Un rappel que parfois, le pain le plus important de votre vie est celui que vous n'avez pas eu le temps de finir de préparer. Comment était-il fait? Les ingrédients sont d'une simplicité presque choquante. De la farine et de l'eau, c'est tout. Certaines traditions ajoutent une pincée de sel. Pas de levure, pas de poudre à lever, aucun agent levant d'aucune sorte. Dans les temps anciens, une femme prenait de la farine de blé ou de la farine d'orge si la famille était pauvre, et la mélangeait avec de l'eau dans un bol en argile. Elle la pétrissait rapidement avec ses mains, travaillant la pâte juste assez pour l'amalgamer. Puis elle l'aplatissait finement, très finement, peut-être un quart de pouce, sur une pierre plate ou un morceau de bois. Et voici la partie importante. Selon la tradition juive, tout le processus, du moment où l'eau touche la farine jusqu'au moment où le pain entre dans le feu, ne doit pas prendre plus de 18 minutes. Parce qu'après 18 minutes, la levure naturelle présente dans l'air peut commencer à faire fermenter la pâte. Et la pâte fermentée est levée. Et le pain levé n'est pas de la matzah. 18 minutes. That's all you have. The bread was baked on a hot stone over a fire, or pressed against the inner wall of a clay oven called a taboon. Within minutes, it puffed slightly, developed brown spots, and was done. Flat. Crisp on the outside. Slightly chewy on the inside. Simple. Pure, nothing added, nothing hidden. In the Bible, leaven often symbolizes sin, something that puffs up, something that spreads invisibly, something that changes the nature of what it touches. Unleavened bread, then, is bread without sin, bread of purity, bread of truth. And that's why at the Last Supper, when Jesus broke bread with his disciples, it was unleavened bread. It was Passover. He took the bread of purity, the bread of escape, the bread of freedom, and he said, "This is my body, broken for you." Your recipe today? 2 cups of flour, 1 cup of cold water, half a teaspoon of salt. Mix, knead for 2 minutes, roll thin. Cook on a hot skillet, 2 minutes per side. That's it. You just made the same bread the Israelites carried out of Egypt. Bread number 2. Levain bread. The everyday bread. Now let's talk about the bread people actually ate every single day. If matzah was the bread of special occasions, of Passover, of urgency, of ritual, then leavened bread was the bread of normal life.
The bread on the table at dinner. The bread you tore apart and shared with your family. The bread that filled the house with that warm, yeasty smell that every human being on earth recognizes. Leviticus 7:13 mentionne leavened bread as part of the Thanksgiving offering. Leviticus 23:17 commands that 2 loaves of leavened bread be brought as an offering during the Feast of Weeks, Shavuot. C'est l'une des rares fois où le pain levé était autorisé comme offrande à Dieu. Toute autre offrande de pain devait être sans levain. Mais à Shavuot, la fête de la moisson, Dieu dit « Apportez-moi le pain que vous mangez réellement, le vrai pain, le pain de tous les jours. » Comment était-il fait? Le processus commençait la veille au soir. Une femme gardait un petit morceau de pâte de la fournée précédente, un morceau qui avait déjà commencé à fermenter. C'était son levain, bien qu'elle ne l'aurait pas appelé ainsi. Elle l'aurait appelé sior, le mot hébreu pour levain. Elle mélangeait de la farine fraîche, généralement du blé si la famille pouvait se le permettre, de l'orge si elle ne le pouvait pas, avec de l'eau et une pincée de sel. Ensuite, elle incorporait ce morceau de vieille pâte. Les levures sauvages et les bactéries de la vieille pâte commençaient à faire fermenter la nouvelle pâte, produisant du gaz qui faisait lever le pain. Elle pétrissait la pâte sur une surface en pierre, la pliant encore et encore, la pressant avec le talon de ses mains. Ensuite, elle la couvrait d'un linge et la laissait dans un endroit chaud, peut-être près du feu de cuisson, peut-être au soleil, pendant plusieurs heures, parfois toute la nuit. Au matin, la pâte avait doublé de volume, douce, gonflée, vivante de petites bulles. Elle la dégazait, la façonnait en pain rond et la faisait cuire dans le taboun, le four en argile en forme de dôme qui était le cœur de chaque foyer. Le taboun était chauffé en brûlant du bois ou des excréments d'animaux séchés à l'intérieur. Quand les parois étaient brûlantes, la femme plaquait la pâte contre la paroi intérieure ou la plaçait sur une pierre plate à l'intérieur du four. Le pain cuisait en quelques minutes, l'extérieur devenant doré et légèrement croustillant, l'intérieur restant moelleux et aéré. C'était le pain dont Jésus parlait quand il enseignait à ses disciples à prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pas du pain de luxe, pas du pain spécial, juste le pain levé ordinaire de tous les jours dont chaque famille en Palestine dépendait pour survivre. Votre recette du jour. 3 tasses de farine, 1 tasse d'eau tiède, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de levure sèche active, ou un morceau de levain si vous en avez un. Mélangez. Pétrissez pendant 10 minutes. Laissez lever pendant 2 heures. Façonnez une miche ronde. Faites cuire à 200 degrés pendant 25 minutes. Rien que l'odeur vous transportera 2000 ans en arrière. Pain numéro 3. Le pain d'orge. Le pain du pauvre. C'est le pain le plus important. Et c'est le pain qui reçoit le moins de respect. Le pain d'orge était le pain des pauvres, le pain du peuple, le pain des bergers, des ouvriers, des pêcheurs et des agriculteurs. Si vous étiez riche, vous mangiez du pain de blé. Si vous étiez comme tout le monde, et que presque tout le monde l'était, vous mangiez de l'orge. L'orge était moins cher que le blé. Elle poussait plus vite, elle survivait dans des sols plus pauvres, elle avait besoin de moins d'eau. C'était le grain de la survie. Mais elle produisait aussi un pain plus lourd, plus dense, plus foncé, moins raffiné, moins élégant. Le genre de pain que les riches méprisaient. Dans Juge 7:13, un soldat madianite fait un rêve à propos d'une miche de pain d'orge ronde qui roule dans le camp et renverse une tente. Son compagnon interprète le rêve. Cette miche d'orge est Gédéon, l'Israélite, une chose humble et ordinaire détruisant les puissants. Même dans les rêves, le pain d'orge représentait l'opprimé. Mais l'histoire la plus importante du pain d'orge dans toute la Bible se trouve dans Jean chapitre 6. Jésus est sur une colline avec 5000 personnes affamées. Les disciples paniquent, et un garçon, un enfant, s'avance avec 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Pas des pains de blé, mais des pains d'orge. Le pain le moins cher, le pain le plus pauvre, le pain que personne d'important n'aurait été surpris en train de manger. Et Jésus prit ce modeste pain d'orge, rendit grâce, le rompit et nourrit 5000 personnes. Il n'a pas attendu un meilleur pain, il n'a pas demandé de blé. Il a pris ce que les pauvres avaient à offrir, et il l'a rendu suffisant. Comment était-il fait? Le pain d'orge était fait presque de la même manière que le pain de blé, mais avec une différence importante. L'orge contient très peu de gluten. Le gluten est la protéine qui rend la pâte de blé élastique et extensible. C'est ce qui permet au pain de lever et de garder sa forme. L'orge n'en contient pas beaucoup. Le pain d'orge était donc plus dense, plus lourd, plus plat. Il ne levait pas autant. Une femme moulait les grains d'orge sur une meule en pierre, une meule dormante, poussant une pierre plus petite d'avant en arrière sur une plus grande, jusqu'à ce que le grain devienne une farine grossière. La farine d'orge était plus granuleuse que la farine de blé, plus rugueuse. On pouvait la sentir entre les doigts. Elle mélangeait la farine avec de l'eau et du sel, et parfois un peu de vieille pâte pour faire lever. Mais même avec du levain, le pain d'orge ne levait pas beaucoup. Les pains étaient ronds, plats et lourds, peut-être 1 ou 2 pouces d'épaisseur, assez dense pour que vous puissiez en transporter un dans votre sac toute la journée sans qu'il ne se désagrège.
Le pain était cuit sur une pierre chaude ou dans le tabac. Il est sorti foncé, presque brun, avec une saveur de noisette et terreuse. Pas sucré comme le pain de blé, pas léger, pas raffiné, mais nourrissant, profondément nourrissant. Un pain d'orge pouvait sustenter un homme au travail pendant des heures. C'était le pain du monde de Jésus. C'était le pain que la plupart des gens avec qui il marchait, parlait, qu'il guérissait et aimait, mangeaient quotidiennement. Votre recette du jour, 2 tasses de farine d'orge, disponible dans la plupart des magasins bio. 1 tasse d'eau tiède, une demi-cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de levure. Mélangez. Pétrissez doucement. La pâte d'orge est plus collante et moins élastique que celle de blé. Formez un disque plat et rond d'environ 1 pouce d'épaisseur. Faites cuire à 190 degrés pendant 20 à 25 minutes. Il sera dense et consistant. Mangez-le avec de l'huile d'olive et une pincée de sel. C'est exactement comme ça qu'il le mangeait. Pain numéro 4. Le pain de blé, le pain raffiné. Si le pain d'orge était le pain des pauvres, le pain de blé était le pain des bénis. Quand Abraham vit 3 étrangers s'approcher de sa tente dans Genèse 18:6, il se précipita vers Sarah et dit « Vite, prends 3 CA de la meilleure farine, pétris-la et fais du pain. » La meilleure farine, pas d'orge, de blé. La meilleure qu'il ait eue. Car c'étaient des invités importants, et Abraham ne le savait pas encore, mais il recevait des anges. Quand Dieu donna des instructions pour les offrandes de céréales dans Exode 29:2, il spécifia de la fine farine de blé, pas d'orge, pas de céréales grossières. La farine de blé la plus fine, la plus blanche, la plus soigneusement tamisée disponible. Le pain de blé était plus léger, plus moelleux et plus délicat que le pain d'orge. Il levait davantage, il avait un goût plus doux. C'était le pain que l'on servait aux invités d'honneur. Le pain de la célébration, le pain de l'abondance. Comment était-il fait? Le processus était le même que pour le pain levé ordinaire, mais avec une différence cruciale. La farine était tamisée. Plusieurs fois, une femme moulait les grains de blé sur sa meule, puis passait la farine à travers un tamis, fait de roseaux tressés ou de tissu. Les morceaux grossiers, le son et le germe étaient retirés. Ce qui restait était une farine fine, blanche et poudreuse. Plus on tamisait, plus la farine devenait fine. Et plus la farine était fine, plus le pain était léger et moelleux. La farine de blé la plus fine de l'Ancien monde était tamisée 7 fois. 7. Chaque passage à travers le tamis enlevait plus d'impureté, more roughness, until what remained was almost like silk. This flour was expensive and time-consuming to produce, a luxury. Most families couldn't afford it for everyday use. They saved it for special occasions, for guests, for festivals, for offerings to God. The dough was mixed with water, salt and leaven, kneaded thoroughly, allowed to rise and baked in the taboon. The result was a loaf that was golden, fragrant, soft, and beautiful. The kind of bread that made people smile when they saw it on the table. Your recipe today. Use the same recipe as the leavened bread above, but use the finest white flour you can find. Sift it twice before mixing. Add a tablespoon of olive oil to the dough for extra softness. The result will be noticeably lighter and more delicate. That's the bread Abraham served to angels. Bread number 5. Cakes with oil, the sacred bread. This bread was not for everyday eating. This bread was for God. Exodus Cantinan vers 2 describes the bread offerings that were to be presented to the Lord. And unleavened bread, and cakes unleavened tempered with oil. And wafers unleavened anointed with oil, of wheaten flour shall thou make them. Leviticus chapter 2 verset 4 et 5 gives more detail. If you bring a grain offering baked in an oven, it is to consist of the finest flour, either thick loaves made without yeast and with olive oil mixed in, or thin loaves made without yeast and brushed with olive oil. These were ritual breads, offering breads, breads made specifically to be presented before God in the tabernacle or the temple. Ils n'étaient jamais levés, car le levain était interdit sur l'autel, et ils étaient toujours faits avec de l'huile d'olive. Car l'huile d'olive dans le monde antique représentait le Saint-Esprit, l'onction et la consécration. Comment était-il fait? Il y avait 2 types. Le premier était un gâteau épais, challah en hébreu, à ne pas confondre avec le pain de Shabbat tressé moderne. De la farine de blé fine était mélangée avec de l'huile d'olive au lieu d'eau, ou avec une combinaison des deux. L'huile rendait la pâte riche, tendre et parfumée. Elle était pétrie, façonnée en galettes rondes et plates et cuite au four. Le deuxième type était une fine galette, rakik en hébreu. Celle-ci était roulée extrêmement finement, presque aussi fine que du papier, puis badigeonnée ou ointe d'huile d'olive sur la surface.
Elles étaient cuites rapidement sur une pierre chaude ou une plaque de cuisson plate appelée makabat. Les deux types étaient sans levain. Les deux étaient faits avec la farine la plus fine. Les deux étaient manipulés avec soin et révérence, car ce n'était pas de la nourriture pour les hommes, c'était de la nourriture pour Dieu. Après avoir été présentés en offrande, une portion était brûlée sur l'autel, la portion commémorative, et le reste était donné aux prêtres pour qu'ils le mangent. Cela faisait partie de leur subsistance. Dieu nourrissait ses prêtres par les offrandes de son peuple. Votre recette aujourd'hui? Une tasse de farine fine, 3 cuillères à soupe, d'huile d'olive, une pincée de sel. Mélangez jusqu'à obtenir une pâte molle. Ajoutez un tout petit peu d'eau si nécessaire. Pour les gâteaux épais, façonnez en petites galettes rondes et plates d'environ un demi-pouce d'épaisseur et faites cuire à 400 degrés pendant 10 minutes. Pour les fines galettes, roulez-les aussi finement que du papier. Badigeonnez d'huile d'olive et faites cuire à 425 degrés pendant 5 à 7 minutes jusqu'à ce qu'elles soient légèrement dorées. Pas de levure, pas de levain, juste de la farine, de l'huile et du feu. Pain numéro 6, le pain de proposition, le pain de la présence. C'est le pain le plus mystérieux de toute la Bible, et c'est celui qui étonne encore les érudits aujourd'hui. Lévitique 24, 5 à 9 le décrit. Prends de la fleur de farine et fais-en cuire 12 pas. 2 dixièmes d'épha dans chaque pas, et tu les disposeras en 2 piles. 6 par pile, sur la table d'or pur devant l'Éternel, et tu mettras de l'encens pur sur chaque pile. 12 pains faits de la meilleure fleur de farine de blé étaient disposés en 2 piles de 6 sur une table d'or pur à l'intérieur du lieu saint du tabernacle et plus tard du temple. De l'encens frais était placé à côté de chaque pile, et le pain était remplacé chaque sabbat, les anciens pains étant retirés et mangés par les prêtres, les nouveaux pains étant mis à leur place. Ce pain était toujours là, toujours présent, toujours devant Dieu. C'est pourquoi il était appelé le pain de la présence, lechem aponyme en hébreu, ce qui signifie littéralement pain de la face. C'était le pain qui se tenait devant la face de Dieu. Et voici ce qui est extraordinaire. Selon le Talmud et Joseph, le pain de proposition restait frais pendant une semaine entière. Il ne rassissait pas, il ne moisissait pas, il ne séchait pas. Quand les prêtres le retiraient le sabbat pour le manger, il était aussi chaud et frais que le jour où il avait été cuit. C'était considéré comme l'un des miracles du temple. Comment était-il fait? Chaque pain pesait environ 5 kg, soit environ 11 livres. C'est énorme. Chaque pain nécessitait 2 dixièmes d'épha de fleur de farine, ce qui équivaut à environ 5 livres de farine par pain. The bread was unleavened, baked quickly so no fermentation could occur. According to the Talmud, there was a family called the Garmu family, who were the only ones who knew the secret of preparing the showbread properly. When the temple authorities tried to replace them with bakers from Alexandria, Egypt, the Egyptian bakers could bake the bread, but they couldn't remove it from the oven without breaking it, and their loaves went moldy. The Garmu family was brought back. When asked why they wouldn't teach anyone else their secret, they said, "We know that the temple will be destroyed, and we are concerned that an unworthy man will learn how to bake the showbread and use it to serve an idol." The loaves were shaped in a unique way. Some sources describe them as shaped like an open box, or an upside-down letter chet, with the sides turned up. Gold molds were used, one for shaping the dough, one for baking, and one for after baking to protect the shape. The bread was baked on Friday, because no work could be done on the Sabbath, and placed on the golden table on Saturday morning. This bread was not for common people. It was for God and for the priest who served him. The only exception in the entire Bible is when David, fleeing from King Saul, came to the priest Ahimelech and asked for food. The only bread available was the showbread, and Ahimelech gave it to him. Jesus himself referenced this story in Matthew 12, using it to teach that the law was made for man, not man for the law. Your recipe today? This one is harder to replicate exactly, because the secret died with the Garmu family, but you can make a symbolic version. 3 cups of the finest flour you can find, water, and a pinch of salt. No yeast. Knead into a firm dough. Shape into a rectangular loaf with raised edges like a shallow box. Bake at 400 degrees Fahrenheit for 15 to 20 minutes. Place it on your table. Et rappelez-vous, pendant 1000 ans, du pain comme celui-ci se tenait devant la face de Dieu. Pain numéro 7, le pain d'Ézéchiel. Le pain de la survie. C'est le pain le plus étrange de la Bible,
et c'est le seul dont Dieu lui-même a donné la recette. Ézéchiel 4,9 dit « Prends aussi du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre, mets-les dans un seul vase, et fais-en du pas. » 6 ingrédients. Du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet, de l'épeautre, tous mélangés pour faire un seul pas. Maintenant, avant de penser que c'est une sorte de recette de super aliment ancien, vous devez comprendre le contexte. Parce que ce pain n'était pas une bénédiction. Ce pain était une punition. Dieu a dit au prophète Ézéchiel de se coucher sur son côté gauche pendant 390 jours, puis sur son côté droit pendant 40 jours, soit un total de 430 jours. Pendant tout ce temps, il ne devait manger que ce pain, et seulement une petite quantité, environ 225 grammes par jour, et il ne pouvait boire qu'environ 3 tasses d'eau par jour. C'était un acte prophétique. Ézéchiel mettait en scène le siège imminent de Jérusalem, la famine, le rationnement, le désespoir. Quand une ville est assiégée, on n'a pas le luxe de choisir ses ingrédients. On prend ce qu'il reste. Le dernier froment, la dernière orge, une poignée de fèves séchées, quelques lentilles du fond du bocal, un peu de millet, de vieille épeautre. Et on mélange tout. On fait du pain avec des restes, du pain du désespoir, du pain du fond du baril. C'est ça, le pain d'Ézéchiel. C'est le pain de la famine, le pain du siège, le pain qu'on fait quand il ne reste plus rien d'autre. Et pourtant, voici l'ironie. Les nutritionnistes modernes ont découvert que cette combinaison de céréales et de légumineuses crée une protéine complète. Wheat and barley provide carbohydrates and some amino acids. Beans and lentils provide the amino acids that grains lack. Together, they form a nutritionally complete food. You could survive on this bread alone. God, even in judgment, gave a recipe for survival. How was it made? In Ezekiel's time, all 6 ingredients would have been ground together on a stone mill into a coarse, mixed flour. Water was added, and probably nothing else. No oil, no honey, no salt. This was punishment bread. It was meant to be plain, austere, barely palatable. The dough was shaped into small flat cakes and baked over a fire. The original instructions said to bake it over human dung, which Ezekiel protested because it was ritually unclean. God relented and allowed him to use cow dung instead, which was a common fuel in the ancient world and is still used in parts of the Middle East and India today. The result was a dense, heavy, earthy bread with a complex flavor, nutty from the grains, slightly sweet from the millet, with the heaviness of beans and lentils. Not delicious, but sustaining, deeply sustaining. Your recipe today? Here's a modern version. 2½ cups of wheat berries, or whole wheat flour. 1½ cups of spelled flour. Half a cup of barley. Half a cup of millet. A quarter cup of dry green lentils. 2 tablespoons. If using whole grains, grind them all together in a blender or grain mill. Mélangez avec 4 tasses d'eau tiède, 1 tasse de miel, 1 demi-tasse d'huile d'olive, 2 sachets de levure et 2 cuillères à soupe de sel. Mélangez pour obtenir une pâte souple. Versez dans 2 moules à pain graissé, laissez lever pendant 1 heure, faites cuire à 350 degrés Fahrenheit pendant 45 minutes. Cette version moderne est bien plus savoureuse que ce qu'Ézéchiel mangeait, mais l'esprit est le même. Du pain fait avec tout ce que vous avez, du pain qui nourrit. Le pain numéro 8, la manne, le pain du ciel. Et maintenant, nous arrivons au dernier pas. Le pain qu'aucun être humain n'a jamais fait. Le pain qu'aucune recette ne peut reproduire. Le pain qui est venu de la main de Dieu. Exode 16, 31 le décrit. Le peuple d'Israël appela ce pain la manne. Il était blanc comme la graine de coriandre et avait le goût de gaufrette au miel. Psaume 78, 25 l'appelle le pain des anges. Après que les Israélites eurent quitté l'Égypte, ils errèrent dans le désert. Ils avaient faim. Ils n'avaient ni ferme, ni four, ni céréales, ni farine, rien. Ils se plaignirent à Moïse. « Vous nous avez fait sortir ici pour mourir de faim. » Et Dieu répondit. Chaque matin, quand la rosée se retirait du sol, elle était là, une substance fine et feuilletée recouvrant le sol du désert. Elle était blanche, délicate, comme du givre, comme de minuscules graines. Les Israélites la regardèrent et dirent « Man ?» ce qui en hébreu signifie « qu'est-ce que c'est ?» Et cela devint son nom, la manne. Qu'est-ce que c'est? Il la ramassait chaque matin. Chaque personne recueillait environ 2 litres, un homère. Il pouvait la moudre dans des moulins, l'écraser dans des mortiers, la faire bouillir dans des marmites ou en faire des gâteaux. Elle avait le goût de gaufrette au miel, ou selon Nombre 11:8, comme quelque chose fait avec de l'huile fraîche, doux, riche, délicat. Mais voici le miracle dans le miracle. Si vous essayez de garder la manne pour le lendemain, si vous la thésaurisiez, si vous ne faisiez pas confiance à Dieu pour en envoyer plus le lendemain, elle pourrissait, elle engendrait des vers,
elle pue. Vous ne pouviez pas la stocker, vous ne pouviez pas l'accumuler. Vous deviez faire confiance à Dieu pour le pain du lendemain, chaque jour. La seule exception était le vendredi. Le vendredi, il pouvait en ramasser une double portion. Parce qu'aucune manne ne tombait le jour du sabbat, et la manne du vendredi ne pourrissait pas. Elle restait fraîche jusqu'au samedi. Dieu pourvoyait au repos du sabbat. Pendant 40 ans, pendant tout le temps où les Israélites ont erré dans le désert, la manne est tombée du ciel chaque matin. 40 ans. Et puis, au moment où ils ont traversé la terre promise et mangé pour la première fois les produits de Canaan, la manne a cessé. On ne l'a plus jamais revue. Jésus a fait directement référence à la manne dans Jean 6, 32 à 35. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Je suis le pain de vie. La manne était une ombre, un aperçu, un avant-goût de quelque chose de plus grand. Le vrai pain du ciel n'était pas une substance feuilletée sur le sol du désert. C'était une personne, marchant parmi eux, rompant le pain avec eux, donnant son corps pour eux. Votre recette du jour. Vous ne pouvez pas faire de la manne. Personne ne le peut. C'était un don, un miracle, un rappel quotidien que Dieu pourvoit. Mais vous pouvez faire quelque chose qui honore cette description. Prenez une tasse de farine fine, 2 cuillères à soupe de miel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et une pincée de sel. Mélangez jusqu'à obtenir une pâte molle. Étalez finement. Coupez en petits ronds. Faites cuire à 190 degrés pendant 8 à 10 minutes jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés. Ce seront des gaufrettes sucrées, délicates et croustillantes, aussi proches que des mains humaines peuvent l'être du pain des anges. Maintenant, prenez du recul et regardez ces 8 pains ensemble. 8 pains, 8 histoires. 8 fenêtres sur un monde où le pain n'était pas quelque chose que l'on achetait dans un sac en plastique au supermarché. C'était quelque chose que vous faisiez de vos mains, chaque jour, avec ce que Dieu vous donnait. C'était la prière rendue physique, la foi rendue comestible, l'amour transformé en quelque chose que l'on pouvait tenir, rompre et partager. Et chacun d'eux pointe vers la même personne. Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Il est le pain sans levain, pur, sans péché. Il est le pain quotidien, présent chaque matin, fidèle chaque jour. Il est le pain d'orge, humble, commun, suffisant pour tous. Il est le pain de blé, l'offrande la plus raffinée, donnée aux invités d'honneur. Il est le pain à l'huile, oint, consacré, mis à part. Il est le pain de proposition, toujours présent devant la face de Dieu. Il est le pain d'Ézéchiel, nous soutenant même dans les moments les plus difficiles. Il est la manne, le pain du ciel, qui donne vie au monde. Chaque pain dans la Bible le désignait toujours. Si cette histoire vous a donné une nouvelle façon de voir le pain sur votre table, et le pain de vie qui donne un sens à tout cela, veuillez la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et si vous voulez continuer à explorer avec nous ces recoins cachés de la Bible, abonnez-vous à Biblical Footsteps et activez la cloche. Chaque semaine, nous faisons un pas de plus dans le monde où Jésus a réellement vécu. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous toujours avoir du pain à rompre et quelqu'un avec qui le rompre.